les gens du public, pouvez-vous réaliser que c'est comme ça qu'un employeur devrait penser normalement? Moi, là, je suis assez intelligent pour savoir que mes employés sont performants en télétravail, donc je les laisse là. Pourquoi vous pensez que le gouvernement, présentement, il veut vous ramener au travail au bureau? Pourquoi vous pensez? C'est pas parce qu'il est cave, c'est parce qu'il est très au courant que vous n'êtes pas performant de manière collective en télétravail. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. T'aimerais-tu ça travailler au public? Genre, télétravail, beaucoup de congés, gros régime de retraite. Il y a des études qui sortent présentement entre le travail au public et au privé. On regarde ça en profondeur. Aimerais-tu ça Ouais. une job au public, Joey? Pourquoi tu y vas pas? Parce que je tiens beaucoup à ma liberté d'expression. Puis, Non, disons mais que c'est ça. c'est des sujets qui sont quand même assez intéressants. Il y a deux angles qui sont abordés dans les journaux aujourd'hui. Un chez Québécois et un chez pilulerouge.ca. Donc, on va faire le tour de tout ça avec vous aujourd'hui, mais juste avant, les commanditaires, évidemment. Ranch Brand, yes, le linge, code Yes, sir. promo Yann10. Joey vous fait apparaître le code QR à l'écran. C'est un excellent commanditaire. Il est avec nous depuis tout le temps. Il n'a jamais interrompu. Donc, merci beaucoup, Max, de ta présence. On a également TLF Dessin qui sont dans le dessin industriel au niveau de la construction et qui sont en recherche de personnel présentement. Donc, si vous aimez une entreprise qui veut faire du dessin industriel, vous avez du talent pour ça et surtout une entreprise qui n'a pas peur de ses idées et qui n'a pas peur de commanditer un podcast comme le nôtre, pensez à TLF Dessin pour aller travailler et peut-être obtenir l'emploi de votre vie. Finalement, Ready for Canada, qui offre toujours ses services de notre côté pour vos services d'immigration, que ce soit pour vos employés, pour votre famille ou pour vous-même. C'est de plus en plus compliqué. Le gouvernement n'arrête pas de changer les règles. Au niveau du Québec, on a des règles au niveau provincial et fédéral. Qui compliquent énormément la tâche. Les délais d'attente s'allongent. Il y a des gens qui commencent à être obligés de retourner dans leur pays. Donc, faites-vous encadrer de votre côté par une entreprise professionnelle pour vous aider avec les services de remplissage de papier, les bons vieux red tape. Une chance qu'ils sont là, nos bons fonctionnaires, pour créer de l'entreprise privée par après. Tu fais un très bon bridge, justement. C'est ça, je vais le présenter à l'écran. Dernier article de Pilule Rouge. Ce sera pas long. Mieux payé et 2 fois plus absent. Le constat accablant du secteur public en Atlantique. C'est un article de Maxime Perron-Tellier qui nous a mis sur Pilule Rouge ce matin. Grosso modo, il fouille dans l'étude de l'Institut Fraser qui ont sorti de leur côté par rapport aux provinces de l'Atlantique. Donc, ils ont été regarder vraiment là, les différences au niveau des employés du secteur public dans les provinces de l'Atlantique et les employés du privé. Évidemment, les premières choses qu'on va sortir dans l'article, c'est vraiment la différence salariale. Est-ce qu'il y en a une, oui ou non? Parce que c'est toujours là-dessus qu'ils vont se battre. Hein. Quand on a une grève qui s'installe, on a une négociation qui s'installe, bien, généralement, on a l'impression qu'il y a juste le salaire qui est important. Puis la raison pourquoi c'est comme ça, c'est que la province ou le gouvernement fédéral ou le gouvernement municipal qui est en négociation avec son syndicat, ben, tu sais, ils essayent de boucler leur budget, eux autres. Fait que ce qui a le plus d'impact, généralement, dans leur budget, c'est le niveau de salaire qu'ils donnent à leurs employés existants. Mais tout ce qui passe un peu sous la couverte, c'est tout le reste qui a un impact plus à moyen puis long terme. On en entend moins parler dans les médias, mais c'est les structures de congés, c'est les structures de vacances, les structures de régime de retraite, ainsi de suite. Le gras. Ah, le gras, puis c'est là qu'est le gras en réalité, Ah oui. souvent dans les conventions collectives. Tu vois, dans l'étude, là, quand ils fouillent un peu, ils se rendent compte que la moyenne de primes salariales par rapport au privé pour les travailleurs du secteur public au Canada Atlantique, on parle de 6,3 d'avantage. Il n'y a pas de retard pour les employés publics, bien au contraire, ils gagnent en moyenne 6,3 plus que les employés du secteur privé. Et on parle de 3,9 lorsqu'on tient compte de la syndicalisation. Donc, probablement le fait qu'ils doivent payer
une prime au Ouais, syndicat. c'est ça, j'allais dire, le montant réduit de 6,3 à 3,9, c'est les cotisations syndicales qui pognent, qui fait baisser la cote pas mal, là. Probablement. Mmh. La recherche est faite en 2024, puis c'est quand même assez important parce que quand tu arrives, tu regardes la quantité de gens qui travaillent pour le public, c'est vraiment assez spectaculaire. En 2024, le secteur public de la région dépassait de 22,5 celui du reste du Canada par habitant. Parce que dans Hey, l'Atlantique, c'est, tu sais, je veux dire, beaucoup de travail saisonnier, on s'entend. Puis, sont un peu toujours négligés de leur côté par les gouvernements d'une manière historique. Donc, leur moyen de venir un peu rétablir les faits, c'est oui, oui, il existe la péréquation puis les différents programmes de transferts fédéraux, mais on envoie aussi beaucoup d'employés publics dans ces régions-là. Tu sais, les ministères vont avoir leur bureau là. Fait que ça fait en sorte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'employés publics dans ces provinces-là. C'est une des raisons pourquoi ça valait la peine quand même d'aller les observer. Euh, c'est 27,6 du total de l'emploi contre seulement 62,9 pour le privé. Le Terre-Neuve-Labrador est en tête avec 29,6 dans le secteur public, puis l'île du Prince-Édouard, c'est 29. Je veux dire que t'es quasiment une personne sur trois qui travaille pour le gouvernement. c'est capoté, là. C'est Autant que c'est des petites populations, mais quand même, je veux dire, on s'entend-tu que c'est pas juste le ministère des Pêches qui est là? Ben, tu sais, en bonne partie, j'assume que oui, là, mais je veux dire, ça doit pas être, c'est un mélange de tout, là. Non, non, c'est énorme, la différence entre les travailleurs du secteur privé et public là-bas, c'est impressionnant. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu as le tiers des gens qui travaillent pour le public, ben, ça paraît. Mhm. Euh, Quand on fouille un peu, ce qu'on se rend compte, c'est qu'évidemment, le niveau des régimes de retraite, il y a un énorme clash, là. On n'est pas On surpris. Au-delà du bulletin de paie, c'est dans le régime de retraite que le contraste devient saisissant. Dans toutes les provinces de l'Atlantique, plus de 60 des employés gouvernementaux bénéficient d'un régime de retraite enregistré, contre moins de 25 dans le privé. Fait que, tu sais, Et- dans le secteur public, tu as 60 de régime de retraite, puis dans le privé, on est à 25. En Nouvelle-Écosse, le taux de couverture atteint 94 pour le public, contre 20 pour le privé. Fait que c'est assez spectaculaire la différence. Au Nouveau-Brunswick, on parle de 90 contre 21. Fait que c'est quand même gros, ces différences-là. Le Nouveau-Brunswick fait exception. La province a introduit en 2012 un modèle de régime à risque partagé qui représente un Mhm. hybride entre prestations déterminées et cotisations déterminées. Parce que ça, c'est l'autre bout, hein. Dans les régimes de retraite, Ouais. il y a été une époque où il y a des régimes à prestations déterminées, il y en avait quand même chez les grands employeurs privés partout au Canada. Et cette tendance-là tend vraiment à disparaître, là. Puis c'est quoi la différence entre la cotisation déterminée et la prestation déterminée? C'est la suivante. Cotisation déterminée, c'est que l'employeur te donne un montant d'argent qui est prédéterminé au début de l'année, donc un pourcentage de ton salaire, en fonction de toi, qu'est-ce que tu vas cotiser de ton côté. Par exemple, un des exemples les plus classiques qu'on va voir, c'est un 4-4. Donc, si tu mets 4 de ton salaire dans le régime, l'employeur va mettre 4 de ton salaire dans le régime, lui aussi. Donc, ça, c'est quand même assez présent là, dans le secteur privé sans être la norme, mais c'est ce qu'on va voir beaucoup. Quand on arrive avec une prestation déterminée, ce qui est la norme du côté du secteur public maintenant, qui étaient des régimes qui étaient dans le privé avant, mais ils sont en train de disparaître carrément. Là. Il y a encore des grands assureurs qui en ont, là, mais ça tend vraiment à disparaître. C'est que la prestation est déterminée. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on te promet un montant par mois à la retraite. Puis ce montant-là, il est fixe dans le temps. Donc, le cas classique, le REGOP, par exemple, au Québec, Mhm. ça va être l'équivalent de 2 par année de service de ta paye. Fait que si tu arrives puis tu travailles 30 ans pour le gouvernement, fois 2 fait que tu vas avoir 60 de ta paye garantie pour le restant de tes jours. Ce qui est un peu fou dans ces régimes-là, souvent, c'est qu'on calcule c'est quoi ton salaire pour le calcul. On le calcule sur tes 5 meilleures années, éventuellement. Fait que, tu sais, pensez-y, là, ce que ça implique, ça, c'est que, mettons que tu as été un employé du secteur professionnel toute ta vie, tu as gagné en dollars constants, tu as gagné comme 60-70 000 par année. Ça a bien été, tout ça. Tu as cotisé toute ta vie basé sur ton 60-70 000 ajusté à l'inflation. Puis là, vers la fin de ta carrière, tu as une promotion qui est disponible, puis tu deviens un cadre, par exemple, puis tu montes les échelons très vite en fin de carrière. Puis là, ton salaire se ramasse à 110-120 000. Fait que toute ta vie, tu as cotisé basé sur un salaire de 60 000. Mhm. Mais comme les 5 dernières années, tu as plus
été sur un salaire de 110 000, par exemple, ben, ta retraite va être calculée sur le salaire de 110 000. Alors, Fait que tes cotisations ont été calculées tout le long sur un salaire de 60. Puis à la fin, là, ce qu'on va te donner, la promesse de ce qu'on va te faire, ça va être basé sur un salaire de 110. Fait que c'est qui paye la différence selon toi? Ben, c'est les autres crétins du régime. C'est nous autres aussi. C'est en Ben, général c'est ce que. les contribuables, mais c'est C'est aussi ça. les autres membres du régime. C'est la raison pourquoi les taux de cotisation présentement pour le régime de retraite à prestations déterminées sont comme démentiels. Là. C'est en haut de 10 là. Fait que l'employé met 10 de sa paye, puis l'employeur met plus que 10 de sa paye lui aussi. Parce que ces régimes-là, ça va pas bien. Là. Puis ils sont mal financés, on n'a pas mis l'argent assez tôt, puis tout ça. Fait que c'est carrément en voie de disparition dans le privé, mais devine où est-ce que c'est pas en voie de disparition? Dans le public. Secteur public. Puis on comprend également pourquoi que la quantité de gens qui a fait l'exode des dernières années du privé vers le public pour différentes raisons, soit insécurité économique ou simplement que justement, j'en connais plein de gens que si ça ne serait pas de ces avantages-là, prestations déterminées, tout ça, ils ne travailleraient pas pour le public. Là. C'est juste que, regarde, moi, je travaille, mettons, pour la RAMQ d'un bureau. La job est correcte, mais c'est pas de quoi que je tripe tant que ça. Mais, justement, la prestation déterminée, les avantages sociaux, tout ça, ça se compare absolument pas pour ce qu'il y a dans le privé et tout. Fait que Puis, ça se compare pas non plus pour l'âge de la retraite, Joey. À l'île du Prince-Édouard, l'âge moyen de la retraite est de 63 ans dans le secteur public. C'est pas le cas au Québec, by the way. Là. Le Québec, c'est plus bas que ça. Bon, à l'île du Prince-Édouard, même les secteurs publics, les gens vont travailler jusqu'à 63 ans. Contre 67 ans pour le privé, c'est 4,2 années de plus. Hey. Au Nouveau-Brunswick, les fonctionnaires partent à 62 ans contre 65 ans pour le privé. À Terre-Neuve, le public est à 61 ans, 64 dans le privé. Puis en Nouvelle-Écosse, les âges sont de 62 et 65. C'est 3 à 4 ans plus tôt le départ à la retraite du secteur public par rapport au privé, avec des fonds de pension plus généreux. Après ça, on nous dit que le privé, pas le privé, mais le public a d'être on est aussi productif, tout ça. Puis Alors, mais ça, ce qu'on oublie aussi, c'est que les gens dans le privé, il y a toujours un risque, ils ont toujours un épée de Damoclès au-dessus de la tête de perdre leur emploi selon le cycle économique. Fait que tu vois qu'en 2024, à Terre-Neuve, 6,1 des employés du privé ont perdu leur emploi contre seulement 1 dans le public. Au Nouveau-Brunswick, l'écart est tout aussi significatif avec 3,8 versus 0,5. En Nouvelle-Écosse, c'est 2,9 versus 0,7. Fait que c'est tout le temps 3 à 4 fois plus minimum de gens au secteur privé qui ont le risque de perdre leur emploi plutôt qu'au secteur public. Des absences... Oui, vas-y. Ben, j'allais dire, autant que c'est pas le cas pour l'entièreté des cadres, mais tu sais, je sais que à seconde que tu rentres, comme tu dis tantôt, dans la sphère du haut fonctionnariat, à bien des égards, t'es pas mal rendu ta job à vie. Tu sais, regarde, on a parlé de l'histoire du scandale de SACLIC pendant des mois de temps. Ben, je vous confirme que le gars qui s'occupait de ça, de SACLIC, il est plus à la SAC, fine, mais il travaille encore comme haut fonctionnaire pour le gouvernement du Québec. Oui, exact. C'est son baquet, on les change de place. C'est quasiment le principe de l'Église catholique dans le temps. Il est pas bon là, on va l'envoyer dans un autre ministère. Là, je pense qu'il est rendu... C'est l'Office de protection du consommateur, le gars, en tout cas, chose comme ça. Fait que, tu sais, vous allez dire, c'est complètement ailleurs, oui, mais ça reste que ces gens-là mériteraient de perdre leur emploi. Toute la quantité de cash et de fonds publics qui ont gaspillé. Non, tu t'es rendu au fonctionnaire, t'es full backé syndiqué, pas de problème. Tu vas être ta vie, que tu te mettes le système à terre, que tu dépenses des quantités de fous d'argent des contribuables, mettre ça dans le feu, on s'en fout. Oui, mais ça, tu parles de responsabilité individuelle, mais tu as aussi ce qui frappe n'importe quel cycle économique. Dans le sens, on l'a vu pendant la COVID, tu sais, les gens qui travaillent au public, leur emploi n'a jamais été questionné. Les gens qui travaillent au privé, bien évidemment, il y en a qui ont ils ont perdu leur job. Même le secteur public est allé voler des employés au secteur privé parce que les restaurants étaient fermés, par exemple. Fait que les APA puis les CHSLD allaient engager les serveurs, les cuisiniers qui étaient en arrêt de travail. C'était quand même assez spectaculaire. Il y avait même eu le programme là, pour devenir préposé aux bénéficiaires, genre ultra rapide. Là, oui, la version nos anges gardiens puis toute la patente. Là, puis, on s'en rappelle de ça. Fait que tu sais, les gens focusent des fois juste sur l'écart salarial, mais il y a vraiment plus que ça derrière ça. Là. Il y a aussi le taux d'absentéisme. Ça, je pense, c'est le plus spectaculaire de toute l'histoire.
On a regardé le taux d'absentéisme au travail. Ça, c'est pas les vacances. OK? Les vacances, c'est prédéterminé puis tout ça. On n'a pas analysé les vacances. On a regardé juste les jours de maladie ou responsabilité familiale. Des journées que tu travailles pas parce que, tu sais, là, les gens qui ont 60 ans, puis quand je parle de responsabilité familiale, les oreilles lui frisent, là, ben raide, là, tu sais, parce que ça n'existait pas dans le temps. Là. Les journées de responsabilité familiale, là, c'est un langage qui n'existe pas dans le tête. Là. Ça fait très HR un peu, là. Tu sais, ça fait très ressources Oh, ouais. humaines, là. Mais Terre-Neuve-Labrador 2024, les travailleurs gouvernementaux ont perdu en moyenne 19,7 jours pour maladie ou responsabilité familiale. Attends, quasiment 3 semaines par année. Mais c'est 4 semaines. C'est 4 semaines de travail. Ah oui, c'est bien trop vrai. C'est quasiment 4 semaines de Non, travail. c'est quoi, ils s'en vont en pêche? C'est quoi, là? C'est Terre-Neuve? Au privé, c'est 9,7 jours. Fait qu'il y a une différence de 10 jours entre le public et le privé. C'est sûr que là-dedans, tu as les gens invalides puis tout ça. Là, c'est eux autres qui font monter la moyenne. Là, tout le monde comprend. Là, je sais pas, moi, tu as un diagnostic de cancer. Là, tu dois t'absenter pour les 3 prochains mois, faire de la chimiothérapie. C'est sûr que cette personne-là fait monter la moyenne. Tout le monde comprend ça. Là, ça compte-tu comme ça rentre-tu dans les congés de maladie, ça aussi, ou c'est à part ce taux Oui, d'absentéisme? c'est le taux d'absentéisme, c'est les congés OK. maladie C'est puis ça. les congés pour responsabilité familiale. Fait que ce sera jamais zéro dans aucune entreprise, là, parce qu'il y a Non, c'est toujours ça. des gens qui nous arrivent des bad luck, puis que, tu sais, ils sont absents pour même une période prolongée, là. C'est ça, c'est la vie, là, tu sais. Exact. Mais d'avoir 10 jours d'écart entre un privé et un public, tu sais, je veux dire, c'est le même monde, là. C'est les mêmes gens, ils ont les mêmes taux de maladie, ils ont les mêmes responsabilités familiales, là, tu Ils sais, habitent dans les mêmes villes, ils tu sais. habitent dans la même ville, c'est ça. Ils gagnent plus d'argent, meilleur de régime de retraite, ils partent à la retraite 4 ans plus tôt. Tu sais, Ils à un moment donné, là, s'absentent plus souvent. la liste est longue, là, puis là, tu te dis, en plus, tu as 10 jours dans l'année où est-ce que tu travailles pas, que c'est pour... tu sais, pourquoi les gens du public sont plus malades? Pourquoi les gens du public ont plus de responsabilités familiales? C'est parce qu'ils peuvent. C'est carrément ça la réponse. C'est au privé, c'est pas toléré, mais au public, c'est toléré, puis c'est même conventionné. Fait que, hey, 10 jours d'écart, c'est 2 semaines de travail. Mais tu sais, quand tu arrives et tu es là, tu te dis, tu sais, on riait de la Grèce. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans les années 2010, la Grèce était quasiment en faillite puis tout ça. Mmh. Puis on riait parce que la Grèce était payée comme l'équivalent de 13 mois par année. Tu sais, là, voyons, c'est quoi ces affaires-là? Puis tout, ils recevaient 13 mois de salaire de leur côté. Tu sais, what the fuck? Mais tu sais, je veux dire, nous autres, c'est la même affaire, mais c'est déguisé. Là. Non, c'est ça. C'est carrément. Puis c'est le même dans toutes les provinces de l'Atlantique. La tendance est similaire. Île-du-Prince-Édouard, on parle de 15 versus 8. Nouvelle-Écosse, 16 versus 11. Nouveau-Brunswick, 15 versus 10. C'est au moins 5 jours d'écart entre le public et le privé. Ça n'a juste pas de bon sens. La seule différence qu'il y a réellement entre les deux types d'emplois, c'est le syndicalisme. Il y en a qui sont syndiqués, puis Ah! les autres, ils ne le sont pas. Ah ah! There it is! Ben, On c'est l'est. carrément ça. Fait que, tu sais, dans un contexte où on nous dit «Ah, il n'y a plus de gras à couper, il n'y a plus de gras à couper, il n'y a plus de gras à couper». Ouais, mais c'est parce que arrête de chercher les boîtes de trombone aussi, puis regarde le personnel un peu. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que quand on dit souvent: «Ah, mais là, l'austérité, puis tout ça, vous voyez à quel point là, l'austérité, comme ça fait mal, là, tu sais, on peut en éducation, par exemple, on doit couper les activités aux élèves». Ben oui, parce que, tu sais, quand tu as quasiment la moitié du budget qui est en salaire ou en conditions de travail comme ça, qu'il est carrément pas caché, mais en fait barré derrière, mettons, une cage Une ou quoi que ce soit. convention. C'est ça, une convention collective que tu peux pas toucher à ça. Fait que, OK, ben, le gras, il est comme, c'est ça, il est placardé, fait que tu peux pas y toucher. Fait que qu'est-ce qui reste? Tout ce qui est vraiment service aux élèves, le budget de l'école sur telle affaire, les sorties, puis tout ça. Fait que là, bien évidemment, là, on coupe dans le muscle. Fait que ça n'a juste pas d'allure du tout, là, tu sais. Mais Mais le sérieusement. gras est ailleurs. Le gras, tu sais, à un Ah moment oui. donné, tu sais, là, c'est quand même assez spectaculaire, mais ça va faire le bridge vers où ce qu'on s'en va, mais ça brasse beaucoup de ce côté-là, parce que là, tout le monde négocie un peu ses conditions de travail, puis tout ça, puis blablabla, puis tout est beau, puis ça, c'est les exemples classiques. Mais le grand non-dit dans cette recherche-là, c'est le télétravail. Mmh. Le télétravail, là, on voit le trend, là, c'est que le fédéral veut que ça revienne. Doug Ford veut que ça revienne. La CAQ veut que ça revienne. Les employés au bureau. Mais Christy, il y a une raison pourquoi tout le monde prend cette direction-là. C'est pas qu'ils ont une mauvaise conception de la productivité. Là. C'est pas vrai que ces premiers ministres-là s'en vont d'une manière idéologique vers le retour au bureau. C'est parce qu'ils sont pas capables. Ils voient bien que la productivité a diminué énormément. Puis là, à toutes les fois qu'on parle de ce sujet-là, on va se ramasser avec 350 commentaires qui nous disent «Ouais, mais moi, je suis bien plus productif à la maison, puis bababa, puis la qualité de vie, puis bababa. Puis... Oui, c'est vrai. OK. C'est vrai que pour certaines personnes,
t'es plus productif en télétravail. Hey, j'en suis, OK? Ma job de mon côté, là, je passais ma vie dans mon char avant. Je passais ma vie dans mon char. Hey, la période REER, on est dans les REER présentement, dans le cabinet de services financiers. Là. Ma job, c'était d'aller chercher des chèques sacrément chez mes clients. Là. Je Hey. parcourais le Québec au grand complet pour aller chercher des chèques pour leur cotisation REER. C'était brûlant pour de vrai. Là. Je faisais 90 000 km par année de déplacement de mon côté. Ça avait juste pas rapport. Fait que ton rapport d'impôt, au lieu de marquer emploi, tu marquais-tu chéquier? Non, mais tu sais, je veux dire, je déduisais quand même une grosse partie de mon char personnel pour les dépenses. Là. Mais tu sais, je veux dire, puis c'est drôle parce qu'à cette heure, tu sais, je remplis mon fichier de kilométrage à chaque mois pour me faire rembourser par ma compagnie. Ça, puis c'est rendu ridicule. Là. Je veux dire, j'ai même pas 500 km par mois. Tu sais, présentement, pour l'emploi, je roule en bas de 6000 km dans une année, je pense, de mémoire. Crime, ça n'a pas d'allure, là. Je veux dire, Ah non. j'en roulais au-dessus. Ben, 90, c'était total, fait que je devais en rouler genre 70 pour la job, 70 000 kilos. Passer de 70 000 km dans mon char à 6 000 max. Les Là, Greens vont être contents. Tu pollues moins la planète, Yann, c'est le fun. ouais, mais OK, oui, fair enough. Puis, tu sais, la productivité est beaucoup plus grande parce que quand tu fais des rencontres Teams, ben c'est moins long qu'une rencontre en personne. Mais je suis très conscient que c'est moins sympathique aussi, c'est moins agréable dans le sens que, tu sais, c'est le fun, les rencontres avec des êtres humains, puis de jaser, puis tout Ah oui, ça. on est des bébites sociaux, les amis. Hein? Fait que, Fait que, tu sais, je suis tout conscient de ça, mais au niveau de productivité, dans mon métier, c'est hallucinant comment la productivité, elle n'a pas doublé, elle a probablement triplé. Là. Mais, puis là, je vais mettre un gros mais, je ne suis pas un employé du secteur public. Je ne suis pas un employé tout court. Je suis mon propre boss. Fait que, tu sais, moi, même si je me pogne le cul aujourd'hui, là, j'ai le droit, hein, by the way. Là, si je décide de raccrocher le micro tantôt puis de ne pas travailler aujourd'hui, là, je peux le faire. Puis si je veux pas travailler demain, je peux le faire. Puis si je veux brasser de la sauce à spaghetti mercredi, je peux le faire. Il y a juste un bug. Quand tu es travailleur autonome, la job, elle disparaît pas. c'est ça. Fait que si je décide de ne pas travailler pendant 3 jours, je vais juste sacrer ma vie jeudi. Là, tu sais, je veux dire, puis c'est la raison des fois pourquoi j'amène toujours mon ordinateur en vacances, puis le monde me trouve bizarre et dit pourquoi tu travailles, tu es en vacances? Ben, c'est parce que j'aimerais ça que mes vacances soient le fun. Ouais, mais là, tu travailles, c'est pas le fun. Non, non. Ce qui est pas le fun, c'est quand tu reviens de vacances puis tu as C'est ça. 250 courriels à répondre. Ça, c'est pas le fun. Surtout que vu que t'es boss, encore plus une raison de garder un œil sur ce qui se passe aussi, malgré ça. C'est le prêt à payer d'être boss, justement, aussi. Tu sais, comme Oui. tu peux prendre du temps off, mais en même temps, tout le temps un petit coin d'œil, comme juste pour être certain qu'il n'y a pas. C'est ça, il n'y a pas le feu. Le temps complètement off, comme plusieurs salariés l'imaginent, ça n'existe pas dans le monde des Non, travailleurs c'est ça. autonomes. Puis c'est pas, je suis pas en train de me plaindre hein, quand je dis ça. Là, je suis très conscient de ce que ça implique d'être travailleur autonome et la liberté que ça donne. Mais c'est vrai que dans ce contexte-là, le télétravail est une merveille. Ça augmente énormément ma productivité de faire du télétravail. Et je suis persuadé qu'il y a plusieurs employés que c'est le cas aussi, parce que même s'ils sont des employés salariés, ils ont une mentalité de responsabilité individuelle qui ressemble à celle d'un travailleur autonome. Donc, ils sont conscients que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire la job à leur place. Donc, ils font leur job même s'ils sont en télétravail. Et à mon avis, c'est quand même un bon pourcentage des travailleurs qui font ça. Le bug, c'est que ce n'est pas tous les travailleurs qui font ça. Il y en a plusieurs qui se pognent le moineau en espérant que quelqu'un fasse la job à leur place. Puis finalement, la job a fini par se faire à leur place parce que depuis qu'on a installé le télétravail dans les organismes publics, ben, on n'arrête pas d'engager du monde pour faire la même job qu'avant, de piètre qualité. Quand tu regardes au niveau du gouvernement fédéral, par exemple, le service à clientèle est rendu dégueulasse. La qualité du service à clientèle a diminué énormément. Pourtant, il y a plus d'employés qu'avant. Fait qu'on on sait c'est quoi qui s'est passé. Là. Ils sont tous en télétravail. Il y en a une bonne partie qui se pogne le moineau. Puis pour compenser le fait qu'il y en a qui se pognent le moineau, on a engagé plus de monde. Ouais, puis en plus, comme tu l'as dit, sachant qu'ils ne sont pas travailleurs autonomes, autant qu'à la limite, oui, leur charge de travail va peut-être augmenter ou relativement similaire en revenant, mettons, de leur temps d'absence ou de leurs vacances ou quoi que ce soit, mais ils ne sont pas en danger de perdre leur job à moins de pression sociale / politique que là, justement, Alors, que les gouvernements n'ont pas le choix de couper, mais on s'entend-tu que ça n'arrive pas souvent, puis ça gueule à l'austérité, c'est pas long. Hein?
Puis tu sais, Fait que, les gouvernements en place la raison pourquoi ils chantent toute la chanson du retour au bureau, c'est qu'ils voient que la productivité baisse. Ils voient que le nombre d'appels pris par personne a diminué, puis ainsi de suite. Tu sais, ils ont les statistiques, ils sont pas caves, là. Fait que même si pour individuellement certains employés, c'est vraiment mieux le télétravail, d'une manière collective, ça fonctionne pas. Le bug, moi, je pense que la vraie bonne recette, ce serait que le télétravail va au mérite, dans le sens que d'office, tu travailles au bureau. Puis si vraiment tu es un employé en qui on peut vraiment avoir confiance puis tu as une belle productivité dans la fonction publique, tu peux obtenir le droit de travailler à la maison. Puis si tu maintiens ta productivité à la maison, tu vas pouvoir faire du 5 jours semaine. Ce modèle d'emploi-là serait définitivement le plus performant. Serait celui qui permettrait au gouvernement d'aller chercher les avantages du télétravail sans les inconvénients. Moi, je pense qu'il y a plusieurs entreprises privées qui utilisent un peu ce modèle-là de leur côté. Mais il est où le bug? Pourquoi tu n'es pas capable de faire ça? Les astis de convention collective. C'est toujours ça, ce qui amène de la rigidité dans le système. C'est la convention collective qui fait en sorte que c'est pas juste Roger est en télétravail, moi j'ai pas le droit. Ouais, mais toi, t'es un asti de lâche, puis Roger, lui, il embrasse pas de sauce à spaghetti quand il est en télétravail. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, asti? c'est exactement ça. Ben justement, ça amène le bon bridge justement pour parler du sujet, parce qu'au Québec, on a un peu un problème similaire, ça vient exactement à ce que tu as dit. Retour en présentiel 3 jours semaine. Les fonctionnaires anticipent une baisse de productivité et des démissions. C'est pas vrai, ça arrivera pas, là. Ah non, c'est fou. Regarde, le reportage dure pas long, mais c'est juste, ça résume tout, là, tu sais. Bon, les fonctionnaires québécois, eux, la trouvent moins drôle parce qu'ils vont devoir retourner au bureau 3 jours par semaine. Certains disent qu'il va y avoir une perte d'intérêt, des démissions possiblement. Ça pourrait même nuire à leur productivité. Le syndicat pourrait porter l'affaire devant les tribunaux. Eliane Pilon. Fucking course. 3 jours au bureau, c'est trop selon des fonctionnaires. Mais c'est ce qui sera imposé à partir du 26 janvier. Le gouvernement du Québec invoque une hausse de l'absentéisme. Pourquoi ramener ces gens-là sur la route dans le trafic? Pourquoi engorger justement les centres-villes quand on peut le faire de la maison? L'ajout de cette 3e journée obligatoire ne semble pas faire l'unanimité. Selon un sondage Maison réalisé auprès des membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 87 des gens sondés prévoient une hausse du stress et de la fatigue, 71 une diminution de l'intention de rester en poste et 63 une baisse de la productivité individuelle. On a des 71% disent une baisse de la probabilité que je reste en poste. Hey, non, t'as plus. Les démissions dans le secteur public, c'est assez tranquille, là. Il y en a, là. Volontaire, là, c'est ça, démission volontaire. Là. T'es comme, je il y en m'en a, vais. Il y en a. Il y a des gens qui disent, OK, là, je suis tanné, puis je vais faire d'autres choses. Il y en a. Mais c'est pas la norme, là. Non. Et les gens, souvent, écoute, ma job dans la vie, dans le service financier, c'est de rencontrer des gens, là, de voir leur situation de travail salarial, mais ainsi de suite, puis de placer leur argent. Mais Christy, des gens, quand j'ai quelqu'un en avant de moi du secteur privé, là, puis qui me dit que ça fait plus que 10 ans qu'il est dans la même entreprise, là, c'est relativement rare. Ça arrive, définitivement que ça arrive, puis c'est des gens très loyaux, puis tout ça, mais c'est pas la norme. Les gens du secteur privé, généralement, on transfère beaucoup de fonds de pension avec eux autres. Ils font 3-4 ans quelque part, s'en vont, partent avec le fonds de pension. Tout ça, à toutes les fois qu'il y a un changement d'emploi dans notre clientèle, on le sait, nous autres, on fait des transferts de fonds de pension. Mais quand je rencontre des gens qui travaillent présentement dans la fonction publique, OK, combien d'années de service? 15 ans, 20 ans, 22 ans. Les gens restent en emploi très longtemps dans le secteur public. Puis on l'a dit au début du podcast, pourquoi? Là? Oui, c'était les provinces de l'Atlantique qui étaient analysées, mais c'est pour les mêmes raisons au niveau québécois. Ben, c'est conditions de travail, régime de retraite, possibilité de prendre des congés, télétravail. On n'en parlait pas avant, mais maintenant, il faut en parler. Mais télétravail, c'est une des raisons pourquoi tu veux travailler au public. Moi, moi, je suis une firme privée avec votre conseiller.net dans mon cabinet de services financiers, puis mes employés sont en télétravail, puis ils performent bien. Mais tu sais, la journée que je vais avoir un employé qui ne performera pas bien en télétravail, je vais la ramener au bureau, là. Non, c'est ça. Ils sont au courant aussi, les filles, là. Je dis les filles parce qu'on a 4 employés féminins, là. Mais je veux dire, s'ils ne sont pas performantes en télétravail, c'est sûr qu'ils vont revenir au bureau, là. Mais à date, j'ai 4 bonnes employés qui sont vraiment performantes en télétravail. Je n'ai pas l'intention de leur enlever leur télétravail. Tu sais, je veux dire, les gens du public, pouvez-vous réaliser que c'est comme ça qu'un employeur devrait penser normalement? Moi, là, je suis assez intelligent pour savoir que mes employés sont performants en télétravail, donc je les laisse là.
Pourquoi vous pensez que le gouvernement, présentement, il veut vous ramener au travail au bureau? Pourquoi vous pensez? C'est pas parce qu'il est cave, c'est parce qu'il est très au courant que vous n'êtes pas performant de manière collective en télétravail. Ben, Vous c'est l'êtes ça. peut-être dans certains cas de manière individuelle, mais globalement, de manière collective, il y a trop de monde qui se pogne le moineau. C'est one size fits all. Fait que ça donne ce que ça donne. Les bureaux qui sont éclatés. J'ai des gens qui, dans le même service administratif, qui sont situés à Valleyfield, d'autres personnes à Montréal, d'autres personnes à Québec et d'autres personnes à Rimouski. Donc, l'équipe est éclatée déjà en partant. De les ramener 3 journées au bureau, qui vont vouloir faire des réunions d'équipe, ils vont quand même être en team, ça ne changera rien. Pour les quelques fonctionnaires que j'ai rencontrés ce matin, les avis étaient mitigés. Non, c'est ça. Fait que. Mais tu sais, que ton équipe soit éclatée dans plusieurs bureaux, puis que tu sois obligé de faire un Teams quand même, c'est parce que le but du télétravail, c'est pas ça. Le but, c'est qu'ils soient au bureau, puis qu'ils puissent être observés par d'autres, puis qu'ils n'aient pas accès à sa laveuse, à sa sécheuse, puis à sa sauce à spag. C'est ça le but. Tu sais, quand ça a commencé le télétravail, là, tout le monde disait qu'il y avait des gains de productivité importants. Puis sais-tu quoi? J'en doute pas. Je suis persuadé que c'est vrai. Parce que quand c'est tout nouveau, tout beau, là, les gens gardent leurs habitudes de travail à la maison. Et après un an, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, tu étires l'élastique un peu, puis tu dis, je pourrais peut-être aller faire l'épicerie à 2 heures. Genre, ce serait vraiment moins pire que d'y aller à 5 heures, comme je fais d'habitude. Puis là, tu te rends compte que tu vas faire ton épicerie à 2 heures, puis là, tu reviens à la maison, puis personne t'a vu, personne n'a chialé, tout était correct. Ah ouais, tu deviens Là, confortable. Ben, c'est normal, t'es chez vous. Je veux dire, puis là, peut-être qu'au début, tu es honnête, fait que tu te dis, de 5 heures à 6 heures, je vais travailler pour reprendre mon temps. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, mettons que je ne reprends pas mon temps. Tu quelqu'un qui s'en est rendu compte? Et personne ne s'en rend compte. non, c'est ça. Fait que là, tu viens de voir 1 heure de travail par semaine disparaître comme ça. Puis c'est pas fait de manière consciente, c'est fait de manière inconsciente. Puis tu sais, je sais qu'il y a un intérêt à faire ça, parce que savez-vous quoi? Ça arrive très souvent que je vais faire mon épicerie à 2 heures l'après-midi parce que je n'ai pas le goût de la faire à 6 heures. Je le sais, je suis un travailleur autonome en télétravail. Non, Si vous voulez conserver, si vous aimez vraiment beaucoup le télétravail, là, puis vous voulez conserver le télétravail dans votre travail au secteur public, bien, arrangez-vous que votre syndicat, dans la prochaine négociation de convention collective, amène cette flexibilité-là au niveau de l'employeur, qui laisse à l'employeur la prérogative de déterminer si tu peux faire du télétravail ou pas, 5 jours semaine, 3 jours semaine ou 0 jours semaine. Si tu amènes cette flexibilité-là à l'employeur puis qu'il peut l'utiliser réellement de manière basée sur la méritocratie, là, vous allez conserver les bons employés, vous allez garder du 5 jours de télétravail par semaine. On parle des mêmes syndicats que depuis les dernières années, justement, depuis 2-3 ans, sont en mode il faut qu'on enchasse le télétravail dans le code du travail pour dire que c'est rendu un droit fondamental du travailleur, puis de ci, de ça. Oui, on parle d'eux autres. Mais tu sais, c'est toujours ça le bug. Le problème de productivité dans la fonction publique, c'est pas une question de télétravail. C'est pas une question de jour de congé. C'est une question de rigidité. Les rigidités des conventions collectives font en sorte que les managers, les gestionnaires n'ont pas de marge de manœuvre pour récompenser les bons employés et pénaliser les mauvais employés. Fait que dans ce contexte-là, on nivelle par le bas. Les bons employés sont démotivés puis finissent par démissionner. Les mauvais employés, eux autres, restent parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus employables dans le secteur privé. C'est ça qui arrive tout le temps. Tu sais, quand il y a des profs qui finissent par démissionner, là, pensez-vous réellement que c'est les pires profs qui démissionnent ou c'est les meilleurs profs? Mais c'est ceux-là qui ont encore une valeur dans le secteur privé qui démissionnent. Fait que c'est les meilleurs profs qui démissionnent. Ah, puis c'est ça, ceux qui n'ont pas fait, qui rentrent, qui font même pas les premiers 5 ans, puis qui disent si, oublie ça, puis ils se rendent. Ah non, on a parlé tellement souvent à quel point les nouveaux professeurs, là, c'est fou. Si tu n'as aucune valeur dans le marché du travail privé, là, tu vas t'accrocher à ton poste public. Si par contre, tu es extrêmement productif dans le secteur public, puis à un moment donné, cette lourdeur-là, puis ce manque de flexibilité-là, puis ce manque de considération-là te gosse, ben c'est toi qui risques de démissionner éventuellement du secteur public. Fait que naturellement, là, la productivité à long terme du secteur public est faite pour être faible. Parce qu'il n'y a aucun incitatif pour les mauvais employés de quitter, puis beaucoup d'incitatifs pour les meilleurs de s'en aller. Ah, ben, au contraire, justement, comme je disais, on les garde. Donc, il y a des incitatifs à vouloir faire une job quasiment, pas nécessairement tout croche, mais tu sais, on n'est pas vraiment en mode ici de vouloir être hyper productif. Et de manière comme une autre, ça revient au même. Fait que. Puis il y a des gens qui pourraient dire, si tu gardes le télétravail, tu vas plus facilement garder tes meilleurs employés.
fair enough. Mhm. Le problème, c'est que la baisse de productivité des mauvais employés est tellement gigantesque C'est ça l'affaire. qu'à un moment donné, ça coûte trop cher. Fait qu'on n'est pas capable de garder le télétravail. C'est ça le constat. Ça fait 5 ans qu'on le teste, là. On est rendu là, donc dans la 6e année du télétravail, là, de manière vraiment at Mm. large. Ben, la conclusion d'à peu près tous les gouvernements sur la planète, c'est que c'est une gaffe de le faire à grande échelle. Conclusion, donner la liberté aux employeurs publics comme privés de distinguer les employés qui sont productifs pour leur permettre le télétravail, par exemple, si jamais ça fonctionne très bien, et non pas de focusser sur l'égalité qui est one size fits all, tout le monde a les mêmes principes, alors que clairement, le taux de productivité n'est pas pareil pour chaque personne. Moi, je l'ai, cette pleine liberté-là. Puis mes 4 employés ont le télétravail temps complet, 5 jours semaine. Mm. Je l'ai, la liberté. Puis on a choisi ça, mais il y a un contrat social avec mes employés. Tu sais, c'est comme si la productivité, elle disparaît demain matin parce qu'il n'y a plus personne qui travaille. Je veux dire, on va les ramener au bureau, là, puis ils le savent, mais c'est pas dit, là. J'ai pas besoin de les menacer, là. Ils sont juste pas connes, esti. Ah, t'as pas fait un avis, t'as écrit ça sur le babillard, puis t'as mis ça. Non, ils sont assez intelligents pour savoir que la journée qu'on se rend compte qu'il n'y a plus personne qui travaille en télétravail, on va tous les ramener au bureau, là. Je veux dire, Ah non, c'est ça. ils savent comment ça marche. Puis tu sais, je veux dire, je parle de mon cabinet à moi, mais je vois les autres cabinets qui ont des employés aussi en télétravail. Puis c'est comme un non-dit que tout le monde comprend, là. Puis ça fonctionne, mais dans le secteur public, ça ne peut pas fonctionner de même. C'est syndiqué. Ils sont protégés. Fait que s'ils ne travaillent pas en télétravail, ils ne pourront pas se faire menacer, rien. Ils s'en foutent, ils ne peuvent pas perdre leur job, rien. Tu sais. C'est ça. Puis les hautes instances syndicales vont toujours défendre ce monde-là, parce que évidemment, c'est leur source de revenus. Fait que ils font ce qu'ils ont à faire là-dessus. Alors, Écoute, on continue sur Patreon. Il y a une tonne de sujets. On va peut-être plus aller international. Ça brasse en Iran et il y a des conséquences encore du côté du Venezuela. On a vu aussi Charles Milliard, Ouais. des quotes qu'on a qui se lancent dans la course des libéraux. Fait que des sujets. Un autre député indépendant aussi à l'Assemblée oui. nationale. Hey, la CAQ qui perd un autre député. Tabarnache. Ça finit plus. T'as dit, J'ai pas chaud, mais j'ai de l'argent. J'ai pas chaud. J'ai juste bu 2 grosses. on s'en va se payer. La Saint-Jean a 2 grosses bières, il n'y a pas de problème, là.